Quand est-ce que tu as vraiment fait travailler ton cerveau pour la dernière fois? On dirait bien que ça fait un bon bout de temps. Voilà une chance de te rattraper avec ces énigmes malicieuses que la plupart des gens ont du mal à résoudre. Tu auras 10 secondes pour chacune, mais n'hésite pas à mettre la vidéo en pause si tu as besoin de plus de temps. Su faisait de la confiture d'abricots pour l'hiver. Les abricots étaient déjà dans la marmite et mélangés quand elle s'est soudain souvenue qu'elle avait oublié d'ajouter du jus de citron. Elle sait combien elle devrait en ajouter pour une portion de 2 abricots. Y a-t-il un moyen de savoir quelle quantité de jus de citron elle doit mettre dans la casserole? En fait, c'est très facile à deviner. Tout ce qu'elle a à faire, c'est compter les noyaux. Cette histoire s'est passée dans un lycée. Une professeure a annoncé qu'il y aurait un examen très difficile en physique et les élèves ont décidé de le boycotter. Ils savaient qu'un seul étudiant pouvait être retenu pour avoir séché l'examen. Donc celui que la prof déciderait de punir n'aurait qu'à passer le test et les autres seraient techniquement libres. Malin, n'est-ce pas? Mais l'enseignante a été plus rusée qu'eux. Qu'a-t-elle dit aux élèves pour qu'ils décident de tous se présenter à l'examen? La professeure a dit qu'elle allait procéder par ordre alphabétique. Si le premier élève ne se présente pas, cela signifie qu'elle punira l'élève suivant sur la liste. Tous les élèves ont donc dû passer l'examen pour éviter d'être punis. Un voleur entre par effraction dans une banque et réclame tout l'argent. La directrice est terrorisée et dit qu'elle n'a pas accès à la chambre forte. Puis elle reçoit un appel téléphonique et le voleur lui demande de parler comme si de rien n'était. « Salut Sam, c'est une urgence? Sinon, appelle-moi plus tard. J'ai besoin de ton aide pour réparer l'ordinateur. » Pendant que le voleur essayait d'ouvrir la chambre forte, la voiture de police est arrivée. Comment Sam a-t-il su qu'il devait les appeler? Tu as 10 secondes pour le deviner. Tu es prêt? La directrice a appuyé sur le bouton mute par intermittence. Alors tout ce que Sam a entendu, c'est « Urgence, appel, aide ». Imagine, tu as été choisi pour voyager sur Jupiter et tout se passe bien. Mais quand tu reviens sur Terre, tu découvres un endroit complètement différent. Tu veux savoir quel jour de la semaine on est. Tu rencontres 2 robots, Z et X. Z ment les lundis, mardis et mercredis et dit la vérité les autres jours de la semaine. X ment les jeudis, vendredis et samedis, mais il dit la vérité pendant le reste de la semaine. Z t'a dit qu'hier était l'un des jours où il mentait. X t'a dit la même chose. Peux-tu trouver quel jour on est? Prends ton temps et mets la vidéo en pause si tu as besoin de bien y réfléchir. Eh bien, c'est un jeudi. Z et X disent la vérité le dimanche. Si Z dit la vérité et que X ment, ce doit être un jeudi. Si Z ment et que X dit la vérité, ça veut dire que c'est un dimanche. Mais le dimanche, X dit aussi la vérité, donc les 2 affirmations ne peuvent pas être vraies. Ça veut dire que ça doit sûrement être un jeudi. Tu entres dans une pièce sombre et une voix mystérieuse te dit qu'il y a 100 pièces d'or dedans. 90 d'entre elles sont du côté pile et 10 du côté face. Ta mission consiste à les diviser en 2 tas de façon à ce qu'il y ait un nombre égal de pièces du côté de chaque bord. Si tu résous ce casse-tête, les pièces seront à toi. Le temps est écoulé, on va voir à quel point tu voulais ces pièces. Personne ne t'a dit que les tas devaient être de la même taille.
Donc tu peux juste faire un tas de 10 pièces et un tas de 90 pièces. En retournant chaque pièce du tas de 10, tu obtiens le même nombre de pièces du côté face dans les deux tas. Steve est allé dans une quincaillerie. Il voulait connaître le prix de certains articles. Il a découvert que le 1 coûte 1 €, le 9 coûte 1 €, le 18 coûte 2 €, le 207 coûte 3 € et le 5066 coûte 4 €. Qu'est-ce que Steve voulait acheter? Le temps est écoulé. Steve cherchait des plaques de numéros de maison et il a vu que chaque chiffre coûtait 1 €. Il y a un tonneau de potions magiques devant toi. Tu peux prendre une gorgée si tu réponds à une seule question. Est-il plus qu'à moitié plein? Tu ne peux pas utiliser d'appareil de mesure ni retirer de potions du tonneau. Tes 10 secondes pour y réfléchir commencent tout de suite. Pour voir s'il est plus qu'à moitié plein, il suffit d'incliner le tonneau avec précaution jusqu'à ce que la potion atteigne le rebord. Si tu peux voir le fond à ce moment-là, c'est que le tonneau est moins qu'à moitié plein. Si tu ne vois pas le fond parce que la potion le recouvre complètement, c'est qu'il est plus qu'à moitié plein. Quelque chose a mal tourné au labo de science lorsqu'il cherchait un moyen de cloner des animaux. Résultat, 3 bêtes terrifiantes, géantes, presque invincibles ont été créées. Un requin panthère, un serpent araignée et une mouche taureau. Un malfaiteur l'a su et les a enlevés au laboratoire afin de les utiliser pour conquérir le monde. Toi seul peux sauver l'humanité. Tout ce que tu as à faire, c'est de gagner un combat contre l'une des bêtes. Laquelle devrais-tu choisir? N'oublie pas que l'avenir de la planète est en jeu. Choisis bien. Ton temps est écoulé. Alors une mouche taureau est super dangereuse, puisqu'elle est aussi rapide qu'un insecte avec la puissance d'un taureau. Il est peu probable que tu puisses gagner. Un serpent araignée est venimeux et super rapide, donc ce n'est pas non plus la bête à choisir si tu veux t'en sortir. Pour finir, un requin panthère semble être le plus effrayant de tous. Les requins sont super dangereux dans l'eau, mais ne peuvent pas respirer sur terre. Donc une fois que le malfaiteur l'aura laissé sortir pour te défier, il ne vivra pas très longtemps. Félicitations si tu as choisi le requin panthère. Combien d'énigmes as-tu réussi à résoudre? Dis-le moi dans les commentaires. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors donne un j'aime à cette vidéo et partage-la avec un ami. Nous avons plus de 2000 vidéos sympas pour toi. Tout ce que tu as à faire, c'est de choisir la vidéo à gauche ou à droite, de cliquer dessus et de profiter. Et n'oublie pas, reste du côté sympa de la vie.